On a chargé les pains que le bon monsieur Ismaël est assis, croisé ses pieds, là, chop. Enfin, il y a un bavardage ici, là, je n'étais pas là, je suis perdue en fait. Donc... Mais comme nous sommes déjà une famille, alors nous n'avons qu'un seul but, au fait de s'entendre. Précédemment dans Dreamcast Show. Salut à tous, nouveau rendez-vous avec le cinéma dans Dreamcast Show saison 2. Les apprenants réunis au château Dreamcast Show à Yaoundé continuent leur formation. Et c'est avec le second module qu'on se lance aujourd'hui, la suite du cours sur le jeu au théâtre. Il fallait retracer et de l'autre côté, il fallait donc établir une espèce de typologie des jeux d'acteurs qu'on peut de façon ramasser, citer, qui peuvent aussi renfermer les grands groupes de jeux d'acteurs. Parce que là, la liste est tellement vaste, on a peu pipé certains. C'est ça que nous sommes en train de faire. Jeux au cinéma, nous allons commencer par les premiers acteurs spéciaux formés uniquement pour le cinéma. Mais avant, on va faire une prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions grandement pour ce jour qui s'est élevé. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que c'est toi qui as été avec nous, qui nous a donné ta grâce de nous réveiller et de nous mobiliser ici pour que nous puissions nous retrouver pour faire ce à quoi nous avons été destinés. Père éternel, nous bénissons ton nom parce que nous voulons que ton esprit prenne le contrôle de cette maison, que ton esprit prenne le contrôle de chaque chose que nous allons faire. Que éternel notre Dieu, dans la poursuite du but que tu veux, éternel notre Dieu, par ta volonté, soit avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vais revenir sur la discipline. Je ne m'amuse pas avec la discipline. Moi-même, d'abord, je suis quelqu'un de très discipliné. Parce que pour moi, je pense que le socle de la vie, c'est la discipline. J'ai dit ici que je ne voulais pas que vous sortez de votre bâtiment Dreamcast Show après 18 heures. Et s'il fallait sortir, il fallait que tout un chacun de vous accompagne la personne qui est censée sortir. Donc je vous ai quand même donné une alternative qui était telle que vous sortez ensemble ou alors vous restez sur place.
On vous arrête ici, on vous agresse. Vous avez oublié déjà les crimes rituels qui se sont passés ici à Mimboman. Donc je suis fou quand je vous dis de ne pas sortir d'ici après 18 h sans être accompagné. Cette océane, elle peut se défendre par rapport à des individus qui peuvent la violer ici à l'extérieur. Elle peut se défendre. Vous serez tous punis. Tous. Et délégué, je vais te punir sévèrement par rapport à tout ce qui se passe ici. Parce que la responsabilité que je vous ai donnée, c'est que vous me rapportez chaque fait. Oui, on a appris beaucoup de choses dans ce 3e module parce qu'on parlait de l'acteur de cinéma. Nous nous sommes quittés de l'acteur de théâtre à l'acteur de cinéma. Ismaël, les premiers acteurs spéciaux formés uniquement pour le cinéma. Nous sommes au module 3. Jeu au cinéma, autant pour moi. Dans son atelier de pose de Montreuil, Georges Méliès construit dès 1897 une vraie scène de théâtre. Il y définit le travail du comédien par une pratique qu'il réglemente. A. Impératif technique auquel les artistes ne peuvent se dérober. Oui. Comprendre du premier coup ce qu'on leur demande pour ne pas ralentir le tournage dépendant de la lumière du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire l'adresse de l'acteur. L'adresse de l'acteur veut dire de mettre en exécution ce que le réalisateur ou le metteur en scène lui demande. Parce que autant l'acteur n'aura pas une certaine adresse, autant on va perdre le temps. Et les scènes qu'on doit pratiquement faire 2 jours, qui sont calées pour la journée, pendant qu'il y a encore la lumière du jour, on ne pourra pas les faire. Parce que, souvenez-vous, il y a des acteurs qui, pour un petit texte, le gars n'arrive pas à mémoriser le texte. Pour un déplacement devant la caméra, il n'arrive pas. Pour l'usage même des objets, je veux dire des accessoires sur le plateau, le déplacement scénique, il n'arrive pas à faire. Donc, il fait en sorte qu'on fasse des prises et des prises et des prises et des prises. C'est pour ça donc qu'il te dit donc voici les impératifs techniques qu'il donne pour un acteur. Donc, ça veut dire le comédien qu'on ramène au théâtre, qu'on ramène du théâtre pour le cinéma. Et il dit donc que l'impératif, c'est d'abord qu'il soit adroit. Ça veut dire qu'il met en exécution rapidement ce qu'on lui demande. Allons-y. Ils ne doivent pas rester immobiles sous peine de se fondre avec le décor, d'où un recours à des gesticulations ordonnées. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'il ne va pas rester immobile, se placer les données seulement son texte, sans... D'accord. Et c'est typiquement de quoi? De notre cinéma. C'est typiquement notre cinéma pareil. Où il n'y a aucune mobilité de l'acteur sur scène. On a ouvert la scène, bam. On fait un plan d'introduction. On quitte par exemple d'un objet pour revenir à 2 comédiens qui sont en train de parler, statique. Ils finissent de parler, ils sortent. On a l'impression donc maintenant que si ils sont habillés d'une certaine façon et qu'on a l'arrière-plan décoré de la même façon, le gars va se confondre au décor. Donc on est quitté du théâtre au cinéma. On a essayé de faire la différence entre un acteur de cinéma et celui du théâtre. Que celui du théâtre, lui, c'est une personne qui joue et qui agit avec des grands gestes et tout ça par rapport à un acteur du cinéma, qu'il n'a pas besoin de faire de grands gestes, de trop de mouvements, non. Il se contente juste de l'essentiel, de l'expression faciale. On nous a parlé des types de jeux et
Voilà, il y en a tellement. Le jeu stylisé, comme tu entends, stylisé, le style avec beaucoup de style, le jeu excentrique, le jeu, le non-jeu, il y en a tellement. Et je suis même perdue, je suis un peu... Le jeu dramatique, dans lequel on a parlé des films des Italiens. J'ai aimé cela parce qu'on a dit que là-bas, l'acteur avait une certaine froideur. C'est ce que j'ai aimé là-dedans parce que j'aimerais jouer ce genre de jeu et voir ce que ça fait en moi. Nous avons parlé d'abord du comportement qu'un acteur doit avoir sur un plateau, des types de jeux d'acteurs. Et ce que j'ai retenu, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que, en fait, je me disais avant d'arriver ici que je connaissais déjà quelque chose. Et maintenant, je me rends compte que si, dès le départ, avant que je ne sois au Dreamcast Show, on m'avait mis sur un plateau pour tourner un film vraiment professionnel, je serais passée à côté. Parce que d'abord, c'est vrai que je n'ai pas la bonne prestation. Et ensuite, les notions de base, je ne les avais pas. Donc maintenant, je sais déjà comment je peux me comporter sur un plateau. Réalisme. Or, au théâtre, on ne va pas facilement se confondre à toi. Puisqu'on va voir ça, Mondo Vision, tu es là, tu finis, on va savoir que, ah non, il interprétait un personnage, puisque tu vas enlever tous tes artifices. Mais à la télévision, c'est faux. C'est donc ce que ça veut dire. Tu deviens un fragment inscrit dans la fiction, certes, mais maintenant, parce que tu vas t'identifier à travers cet écran des différents types de jeux que nous sommes donc en train de voir. Jeux stylisés. On y va. Autrement théâtral tourné vers un dramatique, tendu, des dialogues, chaque réplique dense et percutante exprime la pensée, l'état d'esprit, l'idée, le caractère. C'est un jeu lourd théâtral, proche de l'emphase et à la limite de l'exhibition. Voilà. Qui m'explique cela? On va revenir sur les démonstrations après. Bah voilà, maintenant nous sommes arrivés à la séance sur une science pratique. Cette science pratique consistait seulement à mettre en exécution le passage qu'il y a entre le jeu au théâtre et le jeu au cinéma. Comme nous avons vu le jeu au théâtre et le jeu au cinéma, maintenant nous avons vu les textes de... Vous avez eu vos partitions sur l'œuvre de l'autre ici, comment il appelle, Abada Ayon, Une larme sous la pluie. Donc il s'agit maintenant de commencer avec le théâtre, nous donner une prestation au théâtre et une autre au cinéma. D'accord? Alors là maintenant, vous prenez et puis vous allez nous expliquer ce que vous avez fait. On peut la lire donc avec cinéma. Action. Quel bonheur! Je suis vengé avant longtemps. Mon jour est immense. Je suis un homme content. Quelle joie! Des Futuzungu et la grande œuvre. La vengeance est arrivée grâce à sa manœuvre. Je n'ai pas une des reproches. Je l'ai accompli. Il aura voulu ma gloire. Je le remercie. Et vous tous en Panda revient bientôt. Je dirais mon sincèrement à ce rivaux. Pourquoi se le cacher? L'un sera un maître. Et l'autre naturellement va se soumettre. Ils sont
sont amis seulement, pas du tout parents. Aucun sujet d'opposition apparent. Et quand bien même s'ils devront s'entendre, je vous le trompe à Kébula. Fini? Ok. Ce que tu dois comprendre, jeune homme, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui se passe derrière la caméra ne doit pas te perturber dans ta prestation. Généralement, tu vas voir, les gens vont se parler à l'extérieur, mais toi, tu restes focus sur ce que tu es en train de faire. Je suis un homme content. Quelle joie! Des Futusongo et la grande œuvre. La vengeance est arrivée grâce à sa manœuvre. Je n'ai pas eu de reproche, je l'ai accompli. Il aura voulu ma gloire, je le remercie. Et Futusongo et Panda reviennent bientôt. Je dirai mon seul serment à ces deux rivaux. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi se le cacher? Mais pourquoi se le cacher? L'un sera un maître et l'autre naturellement va se soumettre. Ils sont amis seulement, pas du tout parents. Aucun sujet d'opposition apparent. Et quand bien même s'ils devront s'entendre, j'offre mon trône à qui vous niez le défendre. Alors à la rencontre du sang valeureux, c'est lui qui ne s'illustre pas comme un peureux. Jadis j'étais ainsi. La erreur des contrées. Le roi de Tours a cette fureur rencontrée. Merci, applaudissez pour vous. Je reviens cette fois-ci pour vous parler de la phase pratique. Alors, il était question pour nous de ressortir les différents jeux qui nous ont été donnés par nos encadreurs sur le théâtre et le cinéma, où il fallait donc essayer d'incarner un personnage pour ressortir la différence sur une scène théâtrale et cinématographique. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire, bon, malgré le fait que ma prestation, elle a été acceptée par mon encadreur, ce qui m'a beaucoup encouragé, mais pour moi, au fait, je ne suis pas encore satisfait. Ok, on y va. Je ne vois pas d'autre sujet pour l'appel du roi que cette guerre qui a semé la peur et l'effroi. Mon fils y était. Ok, Virginie, elle est déjà la directeur, elle coupe, elle nous dit qu'elle reprend. Bravo à toi, tu nous apprends ce que c'est que le cinéma. Merci beaucoup. Ce n'est plus le directeur qui coupe, mais c'est toi qui coupes. Elle a dit qu'on reprend, ok, reprend alors. Je ne vois pas d'autre sujet pour l'appel du roi que cette guerre qui a semé la peur et l'effroi. Mon fils y était. La nation est libérée. Va l'écouter. Ton roi va te rassurer. Il n'y a pas d'erreur des Foudous au ton fils. Ayant obéi à l'ami, lui-même en sacrifice. Il est sauvé. Et le royaume aussi est sauvé. Il n'est pas la cause de la fureur observée.
Quand de cette vie, on connaît le parcours mieux. On se méfie beaucoup, même contre mieux. Bilingue, tu connais toute notre histoire. À la fatalité, je ne pourrais pas croire. Légitime défense. Et ce démon va connaître du roi son attendu serment. Veille sur mon fils. Il est mon seul bien. S'il te plaît, préserve-le contre tout malheur, s'il m'arrive malheur. À toute mon attention, mon neveu, ton fils, un égard qui ne coûte pas un sacrifice. Va donc à la rencontre de Yémi, vite, dès ce tort, car ton fils t'en mérite. Je vis. C'était quoi ça? C'était le théâtre ou le jeu au cinéma? Ok, jeu au cinéma maintenant. Là, on pourra bien différencier. Donc, ce qui n'a pas été facile pour moi. Premièrement, parce que je n'ai même pas pu jouer le théâtre, parce que dès qu'on m'a dit action, le texte a fui. Oui, le texte a fui carrément. Ce qui fait que je ne me contrôlais même plus, je n'avais même plus l'idée de ce que j'étais en train de faire. Et ce qui fait que je disais déjà du n'importe quoi et je faisais n'importe quoi. Ce que j'ai donné comme jeu d'acteur, ce n'était vraiment pas ça. Et ce qui fait que moi, je me disais qu'il fallait qu'on me donne tout. Je n'ai pas fait des recherches. Du coup, je me suis sentie frustrée de voir certains de mes camarades faire bien, et alors que moi, je ne pouvais pas bien faire. J'ai fait des remarques qui ne tenaient pas. Et en fait, j'ai mal exprimé la chose. Mes camarades ont mal pris, les formateurs aussi. Et je profite de l'occasion pour m'excuser. Et je promets que cela ne se reproduira pas. Est-ce qu'il y aurait des remarques? Oui. Bon, moi je vais plaider pour ma cause. Nous avons vu il y a de cela quelques jours, nous avons fait un cours théorique sur le théâtre, les types de jeux au théâtre et tout ce que ça comporte. Quelqu'un comme moi, je n'ai jamais tenu ni lu un texte théâtral de toute ma vie. Je n'ai jamais fait du théâtre de toute ma vie. Alors, lorsqu'on a fait juste la théorie, je ne connais pas quelle posture il faut adopter quand on est dans le théâtre. Comment est-ce qu'il faut se déplacer. Hier, moi, j'ai remarqué juste des reproches. On me disait que je me couvre trop et tout. Mais vous n'avez pas dit comment est-ce qu'on doit se déplacer. Je remarque juste que apparemment, tous mes camarades ont déjà quand même eu affaire dans le domaine. Je vois juste de mes yeux. Quand je remarque le déplacement de Gustave, je me rends compte que c'est comme s'il est en train de vouloir danser, comme s'il chantait. Mais rien de cela n'a été souligné. Donc moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a jamais fait dans quelque chose, même livre, je ne savais pas comment est-ce qu'il faut faire pour lire un texte théâtral. Rien de tout cela n'a été souligné. Bon, est-ce que... je crois que Gustave dit quelque chose avant que je revienne répondre. Fait dans ce domaine. J'ai jamais fait théâtre, moi. Je dis bien jamais, j'ai jamais fait théâtre. Alors, je me suis juste basé sur les coups que nous avons faits. Je veux aussi revenir à la société là, parce qu'elle a indexé tout le monde ici a déjà fait du théâtre. Je l'ai dit dernièrement et c'est ce que je ne cesse de dire tout le temps que je ne savais pas que le théâtre était si difficile. C'est parce que c'est ma première fois aussi avoir un truc de théâtre à main comme ça. Moi, je n'ai jamais eu à faire du théâtre. Je m'excuse si vous avez mal compris ce que je voulais dire. Je n'ai accusé personne. J'ai juste fait une remarque. Moi, je vous ai dit dès le début que je ne comprends absolument rien. D'accord. Océane,
c'est bon, la critique, ça nous permet tous de niveler ce qu'on a à faire. Oui. Je vais revenir à ma camarade du gym. Déjà, quand on est dans une école, comme on dit, le professeur ne donne pas tout déjà. On donne l'essentiel. C'est maintenant à nous de faire notre propre recherche. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.